La question de pourquoi Dieu permet la souffrance dans notre vie est l'une des plus difficiles et souvent très personnelles. Bien que la souffrance puisse sembler insupportable et mystérieuse, il existe plusieurs perspectives dans la Bible et la pensée chrétienne qui offre des éclairages. Premièrement, croissance et transformation. La souffrance mène souvent à la croissance personnelle et spirituelle. Dans la Bible, Jacques chapitre 1, versets 2 à 4 dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Les épreuves peuvent révéler nos faiblesses, nous apprendre l'endurance, la persévérance et affiner notre caractère. Tout comme l'exercice physique renforce les muscles, les défis de la vie développent nos muscles spirituels. Deuxièmement, dépendance à Dieu. La souffrance nous rappelle notre besoin de Dieu. Dans les moments de confort, il est facile de se reposer sur nous-mêmes, mais les épreuves peuvent nous ramener à la réalité de notre dépendance envers lui. Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 à 10, que c'est dans sa faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste parfaitement. La souffrance peut nous pousser à nous appuyer sur Dieu et à expérimenter sa grâce et sa force d'une manière que nous ne connaîtrions pas autrement. Troisièmement, empathie et compassion. Passer par des moments difficiles nous aide souvent à développer l'empathie et la compassion envers ceux qui souffrent. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 4, Paul dit que Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. La souffrance nous donne la capacité de comprendre la douleur des autres et d'être un véritable soutien pour eux. Quatrièmement, rédemption et guérison. Bien que la souffrance soit incroyablement douloureuse, la Bible nous rappelle aussi que Dieu peut en faire sortir du bien. Romains 8, 28 dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même si nous ne comprenons pas le but immédiatement, Dieu peut transformer notre souffrance en un chemin vers la rédemption, la guérison et même la joie. Cinquièmement, foi et perspective éternelle. La souffrance terrestre peut nous rappeler que ce monde est temporaire et nous encourager à regarder vers l'éternité. Dans 2 Corinthiens 4, 17 à 18, Paul parle de nos légères afflictions du moment présent qui produisent pour nous un poids éternel de gloire, bien au-delà de toute comparaison. Lorsque nous faisons face aux épreuves, cela nous aide à passer de nos souffrances temporaires à l'espérance éternelle des promesses de Dieu. Sixièmement, le mystère de la volonté de Dieu. Une partie de la souffrance reste au-delà de notre compréhension et appartient au mystère de la volonté divine. L'histoire de Job nous rappelle que les voies de Dieu ne sont pas toujours compréhensibles de notre point de vue humain. Bien que Job n'ait jamais reçu de réponse précise sur sa souffrance, il est parvenu à une humilité et une révérence en réalisant l'immensité de la sagesse de Dieu. Septièmement, la souffrance du Christ comme exemple. La vie de Jésus sur terre illustre la souffrance rédemptrice. Il était homme de douleur, habitué à la souffrance, Ésaïe 53, 3, et a enduré la souffrance sur la croix pour apporter le salut à l'humanité.
Jésus comprend notre douleur et à travers sa souffrance, nous voyons un Dieu proche des cœurs brisés et présent dans notre souffrance. Huitièmement, un Dieu qui souffre avec nous. La Bible révèle un Dieu qui ne reste pas distant, mais entre dans notre souffrance par Jésus. Dieu n'est pas indifférent, il est profondément compatissant, marchant avec nous dans notre douleur et offrant réconfort, espérance et, à terme, la guérison. Cela ne rend pas la souffrance plus facile, mais cela nous rassure que nous ne sommes pas seuls et que notre douleur est vue, connue et finalement rachetée dans les mains de Dieu. Bien que ces explications ne répondent pas à toutes les questions, elles révèlent un Dieu qui agit activement dans nos vies, même à travers la souffrance, et qui nous invite à lui faire confiance dans le mystère.